Tracker, j'arrive au MCM de Londres, donc c'est un gros salon du comics et du toys, etc. à Londres. Voilà, je suis pas tout seul, on est nombreux. Voilà, on va voir un peu ce qu'il y a de beau. Voilà, ça se tient dans un centre de congrès qui s'appelle Excel, qui est à peu près à 25 minutes du cœur de Londres, on va dire. Et vous voyez, je suis pas tout seul. C'est vraiment un temps de malade, surtout pour Londres. Tout le monde est en t-shirt. On est quand même fin octobre, c'est assez délirant. Honnêtement, je sais pas comment ça va être à l'intérieur, mais vu l'ampleur de l'endroit, vu la taille de l'endroit, ça a l'air d'être quand même extrêmement impressionnant. Surtout comparé à nos salons en Europe. En Europe continentale. Donc là, je viens de passer la sécurité, où il fouille les sacs. Donc j'ai un pass prioritaire pour les gens qui arrivent tôt, donc pour pouvoir arriver à partir de 10h. Sauf que en fait je me suis rendormi ce matin, donc j'arrive à 11h30. Bon, même si j'arrive pas très en avance et que je profite pas vraiment des achats prioritaires, j'ai pas au moins à faire la queue comme tous les autres, parce que là, il y a quand même beaucoup de monde. Pardon. Et donc c'est au moins l'intérêt du pass prioritaire, on va dire. C'est quand même hallucinant. Donc là vous avez le plan des différentes activités apparemment. Voilà. Il y a plein de petits restos, il y a plein de fast-food, Subway, Costa, tout ce qu'on veut. Et là j'arrive dans le hall d'exposition à proprement dit, voilà. À gauche des stands de bouffe, hot dog, Malaysian street food. Là les gens en train de manger déjà. Pop Asia, donc il y a une partie plus asiate on dirait, japanisante. Alors je sais pas s'il y a plusieurs halls ou pas, là j'avoue que c'est la première fois que je viens. Il y a quelqu'un qui fait des origamis. Là on est sur un stand Sega, Demon Slayer, Inokami Chronicles. Voilà. Donc là un coin plus jeux vidéo, Like a Dragon, qu'est-ce que c'est que ça? P5, Persona 5 Royal. Je connais pas. Là on a une dame très grande. Alors vraiment très grande. Là c'est un type qui vend des cartes. Cartes Galaxy. Ça va intéresser les gens qui font du Pokémon. À la base je vois un stand Pulse Hasbro. J'ai pas vu beaucoup de stands Toys encore, mais je pense que ça va venir. Là-bas je vois qu'il y a un gros logo Gunpla. Alors là il faut que vous sachiez qu'il n'y a encore que les gens qui avaient une entrée prioritaire. Et déjà je trouve que c'est bien rempli puisque l'entrée pour les autres se fait à midi. Et je trouve que déjà il y a beaucoup de monde. Donc là on peut tester plein de jeux. Bandai Namco. Alors Pulse Hasbro, ça va vous intéresser ça. Donc, je pense qu'on va voir toutes les nouveautés. Superbe illustration avec Chewbacca et Yann Solo. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, Transformers Earth Spark. Ça va être pour les petits ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme toys là? Alors en crédit, on a Tusken Raider en Black Series, un jeu Katano, Dark Trooper,
Ça va être du crédit collection, ça je pense. Hein. Ouais, crédit collection, tout ça, non? Les couleurs sont bien. Bo-Katan, Rise, Boba Fett. Ici on a un Ned B en Black Series, sympa. Alors vous avez vu, c'est des boîtes où on voit pas ce qu'il y a dedans. Hein. Ça va en faire râler plus d'un, je pense. Un petit robot d'Andor. Andor. Barfindar. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a un casque de Artillery Stormtrooper, Black Series, Vador, en vintage, Cassian Andor, Vel Sarta, petit robot rouge là, R2 SHW, je me rappelle pas de celui-là, il est dans Rogue One, d'accord. Voilà, il y a la Modal Notes du groupe là. Toujours en vintage, donc apparemment ça va sortir donc, dans une boîte petit Green Dan et les Modal Notes. Là on a un Magna Guard, des rétro. Spider-Man. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a de beau? Encore du rétro avec Reva, Grand Inquisitor, Obi-Wan, Dark Vador, Ned B, Fifth Brother. Là on a un coffret avec des Clone Troopers phase 1. On a un Grid Riot Script Trooper de Jedi Survivor. Ça je suppose ça va être un jeu, ça, je ne connais pas. Ici un KX Security Droid. Là on a le Dark Trooper en vintage aussi avec son espèce de coffre, enfin je sais pas comment dire là, donc il sort, d'où il sort. À niveau du Black Series, Han Solo, Lando, Wicket, Biker Scout, Princesse Leia. Ici donc Black Series. Donc en boîte qui ne sont pas des boîtes vitrines. X-Caline, Cassian Andor. Voilà. Ouais, sympa celui-là. Il est superbe celui-là. Voilà. Aussi. Mick Mayfield. Celui-là aussi il est superbe, le HK87. Et en bas on a un casque. Un casque de je sais plus qui, voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On va passer plus rapidement, je sais pas s'il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Avec du starting line-up. Power Ranger. Là on a du Dungeons and Dragons. G.I. Joe. Qu'est-ce qu'on a en bas là? Là on doit avoir le IS, on ira voir après. On a l'avion là qui est un. Je crois qu'il y a un ASLAB exclusif, non je crois. Là on a le Akbar en Black Series, donc c'est une exclusivité Pulse. Là, on a encore du Donjon et Dragon, on a un beau dragon. Beau dragon qui n'ira pas avec mes mythiques légions parce qu'il est trop petit, mais c'est pas mal. G.I. Joe. Ici on a le IS, je crois, non c'est pas le IS. Si c'est le IS, c'est le Transformer qui se transforme en IS. Très sympa aussi le véhicule Cobra là. J'ai pas réussi à l'acheter. Il était sold out déjà. Alors en Marvel, qu'est-ce qu'on a de beau? Allez, on commence par le haut. Là on a donc en vintage, en rétro, on a Phoenix et Wolverine, mais ça je crois que c'est déjà sorti. Là on a un triple pack qu'on a déjà vu aussi. Là en rétro card on a un Wolverine, Longshot, Multiple Man. Ça on l'a déjà eu, comment il s'appelle déjà, Spears, je sais pas comment. Dark Phoenix, Avalanche, Spirale, voilà, Spirale. Mojo, je crois qu'il est derrière, on va aller le voir. Ça on a déjà vu en bas. Ça on a
On a déjà vu Hulk, Thor, le masque de Black Panther. Marvel Legends, qu'est-ce qu'on a là? Faut savoir, je suis au moins. Loki, Jimmy Woo, He Who Remains. Ça c'est le, ouais, ça c'est le méchant dans Doctor Strange, je crois. Waouh, il est sympa celui-là. Marvel's New and Venom 2-pack. Ok. Spider-Man Steels. Spider-Man Noir et Spider-Ham. Sympa la pose là du Spider-Man. Red Skull. Scarlet Witch. Howard the Duck. Zombie Iron Man. Ça on connaît déjà, on a déjà vu. Et un triple pack qu'on a déjà vu je crois. Et voilà le Mojo. Bon moi je préfère mon Mojo Toy Biz mais chacun ses goûts. Et là il y a un truc Herald of Galactus. Avec Fallen One et Terax. Blizzard. Un nouveau Spiral en loose là. Goldman, Longshot. On va aller voir un peu les Transformers. Voilà, je vous les montre, hein, je les nomme pas tous. Là, vous avez l'Optimus Prime, je crois, qui bouge tout seul là. Wow, je sais pas si la boîte, ouais c'est la boîte, elle est parfaite. Voilà, Legacy. Voilà, je vous laisse faire les commentaires vous-même. J'essaie de ne pas filmer trop vite. Alors, je vais faire bouger le petit robot. Voilà. Voilà, je me suis fait prendre en photo avec le bouclier de Captain America. Vous allez voir, c'est magnifique. Vous allez être jaloux, mais de ouf. Et maintenant, on quitte un peu le stand des grandes marques. Alors, je ne vous ai pas encore tout montré, mais moi j'ai envie d'aller faire un tour du côté des dealers, voir un peu s'il y a du toy sympa. Je cherche notamment un Rancor Legacy pour ma collection. On va voir ce que je trouve. Donc là il y a pas mal de loose en Star Wars, en McFarlane, en Spawn, en beaucoup de choses. J'ai vu pas un Rancor, mais j'ai vu un Ronto en loose, donc je vais le prendre pour ma collection. Gros robot là. Power Ranger, je suppose. Là, on a un clone. Hello. Il n'a pas l'air commode. Ouais, une petite boutique sympa. Les prix sont pas donnés. Mais le Ronto, je pense que je fais pas une mauvaise affaire. Il est à 30 livres, ça fait 36 €. Il est complet, je suis content. Je sais pas où il l'a mis, mais je vais lui payer. Donc là plutôt du NECA. Des pop, alors des pop vous allez en voir beaucoup. Hein. Pop et Hot Toys. Voilà. On passe d'un extrême à l'autre. Pop et Hot Toys. Il y en a donc pour tous les goûts, pour tous les prix.
200 livres, le Stanley là, c'est pas très cher. Hein. Ah, Juge Dredd. Une côté là. Je vais aller voir un peu les armes. La M41A. Là c'est un blaster de Battlestar Galactica. Ça c'est Boba Fett je crois. Ça je sais plus, peut-être Juge Dredd. Mais... super. Là c'est Halo je crois. Ouais c'est Halo, ça c'est un costume de Halo aussi je pense. De la haute. Petit container là du Mandalorian. Blaster de Boba Fett. Je me demande à qui c'est ce gros gun là. Excuse me? Hello? From which movie this big gun? These are from the Halo. Hello? Series of games. Ah, okay, thank you so much. Thank you, Judge. Ouais, c'était Halo. Là, on a des morceaux de costumes de Stormtrooper apparemment. On a de beau là. Un bazar de... une tête IG-88. Marrant tout ça. Là on a une Cara-Dune. Super. Une tête de Darth Maul. Des blasters. Oula. Là on a des TIE Fighter pilotes. Là ils ont sonorisé carrément le Jet. Stand tout mignon, tout kawaii. Trop mignon. Trop kawaii. Lui, je sais pas ce qu'ils vendent. Des mugs. Du café Star Wars. Ok. Alors là, il y a des démonstrations de combat au sabre laser. Slightly. Don't worry, we're going to come around and we are going to make it very clear. So we start from our head parry, we drop it down, and for a second we imagine it's a broom instead of a saber. We're not changing our hands because it gets really confusing, so make sure. On va passer sur les stands trop kawaii et compagnie parce que c'est pas trop notre cam. C'est pas Kawaii Tracker cette chaîne, ok. Ok. Bon, moi j'aimerais bien trouver quelqu'un qui fait un peu de Star Wars encore. Là il y a beaucoup d'armes, beaucoup de sabres. Il y a pas mal de boucliers. Ça doit pas être de l'officiel. Vous allez voir à combien il est. Ah ouais quand même. 300 pounds. Je suis sûr que c'est même pas de l'officiel. Là je vois un truc au loin qui m'interpelle. C'est pas courant. Un Godzilla, Softbig Godzilla, c'est Bandai, c'est une matière... je suis sûr que c'est assez cher, mais je vais quand même me renseigner parce que c'est une très très belle pièce. Donc là ils font des armes en Lego. C'est quand même super bien fait quoi. Le phaser de Star Trek, le sabre de Star Wars. Yeah, so I won't find these anywhere else. They're actually designed by my friend Adam. Le blaster de Yann Solo. Le blaster le fusil de Boba Fett. It's Zelda fan.
tout ça en Lego, c'est quand même super. Là aussi, on a des casques. Là, on a des t-shirts. Encore des pops. Des pops, des pops, des That pops. one, which is a bit rarer as well, that's the 8-bit one, that's 30. Pop, 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 pop. J'ai l'impression que les prix sont assez corrects. Je sais pas, sur le Hot Toys, je sais pas. Sounds like a local Brummie accent. Il y a un stand de comics. Ils vendent aussi des CGC, vous savez, ces boîtiers scellés qui permettent de donner une valeur certaine à des comics. Pas très connu encore en France. Et l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas lire le comics forcément. On trouve de tout ici, hein. Même des cornes de vikings. Why not, hein, j'ai envie de dire. Il y a quelques figurines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Devilman, c'est pas très courant. Costume Naruto. Là, vous voyez pas bien, mais ça c'est typiquement le genre de truc qu'on trouve vraiment très difficilement en Europe. C'est Sega Prize, c'est des trucs qu'on obtient dans les salles d'arcade. Donc c'est un alien qui peut monter. On voit pas très bien avec les reflets là, mais ça c'est vraiment très rare. 35 pounds, 35 livres. Là on a sous blister, on a un Gamora, un autre là, un autre Gamera. Ça c'est une pièce de collection ça. Il est assez sympa l'alien en plus. Là vous avez la base des sentinelles du ciel, Thunderbirds. C'est pas courant non plus ça. Ah, on voit même du Tintin là. Tintin, je crois qu'ils disent en anglais. Là clairement c'est des licences plutôt, non j'allais dire européennes, mais non. Paddington. C'est pas très courant non plus, je le possédais à un moment. Donc, je sais plus si c'est cette version ou pas, mais la tête du robot de iRobot. Taille réelle. Nintendo 64 aussi, 130 livres. Pas très courant non plus ça. Ah ça c'est marrant aussi. La lampe de Pixar, là, du générique Pixar, enfin du logo Pixar. Enfin, tout ça c'est des trucs avec les Blu-ray en fait. Ok d'accord, j'ai compris. Donc tout ça c'est vendu avec des Blu-ray. Le vaisseau d'E.T. Spider-Man. Il y a une statue ici. Ok. Pour les gens qui aiment Doctor Who aussi, il y a des petites figurines assez marrantes là. C'est sympa ces figurines Doctor Who. Sur le stand, ils ont pas mal de choses là. Beaucoup de Transformers.